Bonjour à tous. Comment vous allez? Vous allez bien? Alors, moi, je vais magnifiquement bien et je sais que vous aussi, vous allez magnifiquement bien. Alors, nous sommes aujourd'hui à notre deuxième capsule de la deuxième chronique du milliardaire. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons revenir sur la question qu'on s'est posée au début. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que des personnes dans votre activité, pour ceux qui se sont déjà lancés dans l'activité du marketing de réseau, ou ceux qui se préparent à se lancer, ou ceux qui ne savent même pas ce qui se passe, généralement, sur le terrain, on a certains rejets. Il y a des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer, que nous avons l'habitude de rencontrer, qui nous disent passez vraiment tranquillement avec votre histoire. Nous ne voulons pas en entendre parler parce que c'est une arnaque. Il y a d'autres donc qui ont essayé de lire une ou deux brochures qui vont vous dire que non, plutôt c'est du Ponzi ou alors c'est Madoff. Voilà des mots qu'on a souvent. Ou alors le troisième point qui tend, je l'avoue, à finir quand même, mais on l'avait toujours. Les gens qui vont vous dire que c'est une secte. Parce que ceux-là, certainement, ont entendu les grosses sommes d'argent et se sont dit, mais disons, ce genre d'argent, en fonction de leur mindset, ne peut pas exister. Alors, voilà un peu les mots qu'on a l'habitude, ou alors les rejets qu'on a l'habitude d'avoir. On s'est donc dit, il faudrait qu'on se penche dessus pour essayer d'apporter notre part d'expérience. Pourquoi est-ce que les gens que nous rencontrons ont l'habitude de nous dire ça, de nous rejeter ça à la figure? Pourquoi est-ce que c'est nous, en tant que professionnels ou acteurs dans cette activité, qui sont problèmes, ou alors c'est eux-là qui nous rejettent qui sont problèmes? Alors, on va essayer de discuter de tout ça maintenant et tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce qu'on va se dire? On s'est donc dit, on va revenir à notre tableau, que vous connaissez déjà. On s'est donc dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut donc qu'on revienne effectivement sur c'est quoi réellement le marketing de réseau et démontrer la puissance ou la force, si vous voulez, de l'homme dans cette activité. Et après, on va essayer de comprendre pourquoi on a ce genre de rejet. Alors, il faut se dire, comme on se disait, le marketing de réseau, effectivement, c'est juste une entreprise là, une compagnie, qui a un produit ici, une compagnie qui est là, qui a son produit qui est là, et voudrait que son produit soit distribué dans le monde entier. Généralement, c'est comme ça. C'est pourquoi on dit souvent, ne faites pas le marketing de réseau qui veut, mais qui peut. Parce que vous avez le produit, parfois, vous ne délimitez pas le marché, parce qu'il peut aller partout. Ça dépend de la puissance, soit du bouche-oreille, ou de la puissance de tous les mécanismes que les uns et les autres mettent en place pour atteindre tous les marchés du monde. Alors, quand vous avez votre produit qui est là, vous dites qu'il faut le distribuer. Alors, pour le distribuer, donc, vous devez contacter une personne qui est là. Pourquoi? Parce qu'on vous a dit le marketing de réseau a pour pilier l'homme. C'est l'homme qui est l'acteur majeur, qui est au centre de la distribution de tout ce qui est produit ou service. Alors, quand l'homme entre en possession ou alors entre en contact du produit, il le consomme, il se sent bien. Alors, il a l'obligation de le recommander. Pourquoi il recommande? Parce qu'il est en face de ce qu'on appelle un plan de compensation. Avant, il le faisait gratos, parce que quand vous entrez dans un salon de coiffure, on vous coiffe très bien, on fait le manicure, pédicure, ainsi de suite. Vous rentrez directement dire à votre copine. Vous le recommandez ce salon à votre copine va aller là-bas, mais la copine, vous n'êtes pas récompensé. Mais si on vous dit le produit est déjà bon, on vous a expliqué pourquoi le produit est obligé d'être bon, parce que c'est vous qui êtes garant de la compagnie. La compagnie n'est même pas la campagne, du produit. Donc, ce qu'on demande à la compagnie, la contrepartie, c'est que le produit soit excellent. C'est pourquoi ces compagnies ont toujours des services de recherche et de développement pour être à la pointe de la technologie en ce qui concerne le produit. Alors, vous êtes là, on vous donne donc un plan de compensation. Alors, pour donc distribuer le produit, vous devez créer un réseau d'entre gens. Sinon, vous êtes juste un client et un consommateur. Mais si vous voulez gagner l'argent qui sort de ce que j'ai dit, cette compagnie, vous êtes donc obligé de créer votre part d'entreprise, si vous voulez, dans l'entreprise, en créant votre propre réseau d'entre gens. Parce que c'est dans ce réseau-là c'est ce réseau-là qui constitue, en fait, votre propre entreprise. C'est au sein de ce réseau-là que vous aurez créé que la distribution va se passer. Et plus la distribution se passe, plus chaque semaine il y a un chiffre d'affaires qui augmente, et plus chacun est payé en fonction de l'action qu'il aura menée sur le chiffre d'affaires. Ça peut être une action directe, ça peut être une action indirecte, c'est-à-dire une action qu'on a menée il y a 10 ans, qui produit les fruits. Aujourd'hui, c'est la puissance un peu du marketing de l'autre. Dans d'autres systèmes, c'est quoi? C'est que vous êtes un agent commercial, vous cherchez les clients lambda et vous cherchez à les fidéliser. Ici, ce ne sont pas les clients,
Ce sont, enfin, ça peut être des clients, partie de clients, mais c'est aussi des clients qui peuvent se fidéliser, mais qui deviennent aussi des distributeurs, qui décident aussi d'entrer dans le système pour non pas seulement consommer le produit, mais consommer le produit et distribuer le produit. Alors, vous constatez donc que dans ce système, on est obligé de rencontrer l'homme avec grand H, pour amener l'homme à travailler avec nous, parce que nous avons vu une opportunité. On voudrait que cet homme-ci comprenne l'opportunité et décide de se lancer dans cette opportunité pour qu'ensemble, on mette un réseau d'entre gens, un réseau de consommateurs et de distributeurs, et on décide ensemble de lever à chaque fois le chiffre d'affaires qui nous permettra de gagner aussi en termes de commission. Parce que le plan de compensation, il est généralement clair. Il vous dit, si vous achetez mon produit, vous le consommez, c'est bon. Si vous le recommandez à une personne, voilà ce qu'on vous donne. Si vous créez un réseau d'entre gens qui lève le chiffre d'affaires, voilà ce que vous aurez de façon directe et indirecte. Tout est clair et précis. Donc maintenant, c'est à vous donc de chercher l'homme qui va vous accompagner pour atteindre donc les objectifs que vous tous vous aurez fixés. Si vous devez devenir millionnaire, milliardaire, ainsi de suite, ça dépendra de la quantité des produits qui sortiront de votre réseau d'entre gens. Alors, pour donc rencontrer cet homme, vous savez que généralement, la même qui demande, elle est en bas, elle supplie. Donc l'homme peut pas te voir. Si vous n'avez pas toutes les techniques qu'il faut, cet homme va se dire que j'offre mes services à ce monsieur. Il est venu m'appâter, donc il faudrait que je peux le rejeter. Je peux lui dire ce que je pense. C'est donc là où viennent dans les mots comme arnaque, ponzi, secte. Vous comprenez? Maintenant, on va expliquer dans la prochaine capsule, qui sera la troisième capsule, la deuxième chronique, pourquoi effectivement cet homme-là va vous dire que c'est une arnaque, va vous dire que c'est du ponzi, va vous dire que c'est une secte. Alors, je vais donc vous demander, effectivement, ne gardez pas cette information seule, parce qu'il y en a plein là qui veulent avoir l'information, qu'on partage ici, de consommer effectivement l'information, d'aimer la page, d'aimer la vidéo, mais surtout de partager massivement. Alors, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je suis Patrice Somb, le milliardaire. Je vous aime.